Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de pourquoi tu es épuisé sans raison. J'avais envie de faire cette vidéo parce que récemment, vous avez été plusieurs à me contacter en me disant oui, en effet, je suis fatiguée, je suis épuisée et je ne comprends pas pourquoi. Je dors 8 heures, voire plus, et je me réveille encore plus fatiguée que la veille. Quand je suis chez moi, je sens qu'il y a quelque chose de lourd. J'ai souvent comme des malaises. Je sens que d'une pièce à une autre, il y a aussi quelque chose qui se passe. Et je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas pourquoi. Et le problème, c'est que des fois, quand vous me dites, oui, mais bon, ça fait longtemps que ça dure, ça fait depuis quelques années que c'est comme ça, là, ce n'est pas normal. En fait, un des soucis majeurs, c'est que on s'habitue à ne pas être bien. Pourquoi? Parce que l'influence de ton lieu de vie sur ton corps, il se fait progressivement. Donc, c'est-à-dire, je vais te prendre un exemple. Imagine que tu déménages, tu as envie de changer de vie et que tu te dis, allez, je change de ville, je change de lieu, je redémarre à zéro et c'est parti. Donc, tu sais, tout ce que ça entreprend de déménager, toute l'organisation. Après, aussi le fait de déménager, c'est lourd, hein, c'est fatigant physiquement, psychologiquement, émotionnellement, même si on va chercher du bonheur, ça peut être compliqué. Et donc voilà, tu emménages dans ton nouveau lieu de vie et tu ne dors pas bien. Tu te réveilles le lendemain, mais tu te dis c'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas ma chambre, il faut le temps que je m'habitue, puis j'ai déménagé, hein, l'organisation, ça a été tout un... de quoi être fatigué. Une raison pour laquelle. Le deuxième jour, eh bien pareil, tu dors pas très bien, mais bon, tu te dis c'est normal, quoi, tu vois, il faut le temps que tu t'habitues. Et finalement, les jours passent. Après, tu reprends ta vie quotidienne, donc tu vas aller travailler, puis tu vas rentrer un peu fatigué, puis là, cette fois, tu vas dormir d'un sommeil lourd. Mais cette petite fatigue, elle commence à s'installer tout doucement. Et le problème, réellement, c'est qu'on s'habitue à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une trop grande différence énergétique entre ton lieu de vie et toi, eh bien ton corps peut avoir beaucoup de mal à trouver un équilibre entre les deux. Tu peux dormir 8 heures, tu peux dormir 10 heures, mais si tu es dans un lieu qui vibre moins haut que toi, forcément, à un moment, voilà, je veux dire, il y aura des choses qui vont s'installer, surtout physiquement. Pourquoi? Parce que ton corps est finalement la première antenne où tu vas commencer à recevoir tous les symptômes. Et comme je te disais, l'ennui aussi, c'est que tu n'as plus l'énergie pour. Donc même à un moment, quand tu crois que tu procrastines, et que c'est normal parce que tu as beaucoup de choses, etc., en fait, c'est pas de la procrastination, c'est juste que tu n'as plus l'énergie pour. Donc voilà. Alors, comment savoir si finalement son lieu de vie nous perturbe? Il y a des personnes qui le sentent et qui me contactent en me disant oui, en effet, je sais. Et donc voilà, donc moi, si tu me découvres ici, je suis Céline, géobiologue, radiesthésiste, consultante en Feng Shui. Donc moi, j'harmonise les lieux et j'augmente les taux vibratoires. Et ce que j'analyse concrètement lorsque j'étudie un lieu, c'est déjà ça. Commencer par ce taux vibratoire, savoir s'il est cohérent avec le tien. Et après, je fais une étude plus approfondie pour connaître les symptômes, pour pouvoir y remédier, parce que bon, aller à l'aveugle, oui, on pourrait le faire, mais bon, après, moi, j'aime bien aussi ce qui est structuré. Et donc voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que des solutions, il y en a, mais il faut passer par une prise de conscience. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Donc moi, aujourd'hui, le message que j'ai envie de te donner, ça n'est pas de te dire ton lieu de vie provoque ta fatigue. Non, c'est de te dire peut-être que ton lieu de vie participe à ton épuisement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce que je te propose en fait, je vais te mettre d'ailleurs le lien sous la vidéo, c'est une étude vibratoire, une petite analyse vibratoire pour que tu puisses savoir où tu en es, tout simplement. Alors, c'est terminé pour cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Des commentaires, tu peux les mettre sous la vidéo.
Et si tu as aimé, tu likes et tu partages, hein, tu connais la musique. Moi, je te dis à très vite pour la suite des perturbations des lieux de vie.